Salut à tous, comment ça va là-dedans? Ça faisait un moment qu'on m'avait demandé de recommencer les vidéos analyse, et bien c'est ce qu'on va faire maintenant. J'espère sincèrement, entre toi et moi, entre quatre yeux, enfin entre deux yeux, vu que moi je fixe la caméra, que le robot de YouTube aime tout ça. Auquel cas, eh bien nous devrons arrêter à l'avenir ce genre de vidéos. Ça marche? On fait le deal? Merci pour ta compréhension. Ah oui, une chose à moitié importante, c'est que je tourne cette vidéo directement après celle d'hier. C'est-à-dire que là, l'entrée de convertir, c'est pour ça que je suis habillé de la même façon. Donc j'ai pas pris de temps de pause directement, je tourne à l'arrache comme ça, tu sais bien, sinon j'ai pas le temps de sortir des vidéos durant la semaine à cause de mon horaire. Bref, je ne sais pas si tu étais au courant, normalement oui, mais récemment, il y avait une vidéo qui avait totalement fait le buzz. Cette vidéo, ça se trouvait je crois dans un tram-train, etc. Donc il y avait un père de famille accompagné de son enfant qui avait fait la remarque à un gars qui était en train de fumer une clope, une chose en entraînant une autre, et bien le gars a agressé le pauvre papa. Enfin, nous allons analyser tout cela ensemble avec sagesse et respect. Enfin, cette fois-ci, je ne sais pas si ça va être avec sagesse et respect, parce que ce genre d'individu, j'ai réellement envie de leur mettre des claques et de les éduquer. Quoi qu'il en soit, je vais balancer l'intro, donc accessoirement, bouge bien tes oreilles et tes tympans, parce que ça va gueuler. Voilà, l'intro est faite, frérot, installe-toi bien et confortablement, nous allons analyser tout cela. Moi je vais prendre mon téléphone vu que la vidéo est en train de convertir sur l'ordinateur pour ne pas que ça ralentisse le programme ou qu'il bug, etc. Parce que ça consomme déjà, ça pompe déjà beaucoup de RAM. Bref, on va analyser tout ça, donc installe-toi bien et confortablement parce que on est parti maintenant, let's go. Ok. Alors balai l'autre. Ça va partir en cacahuète, hein. Déjà ils sont trop proches. Enfin, on va analyser ça après. Et voilà, les premiers coups qui pleuvent, le papa qui essaie de se défendre. Juste faire attention, il y a l'enfant, il y a le bébé juste derrière dans le landau, c'est extrêmement grave ça. Oh là 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 là. Ok. Il y a des choses à dire, hein. Il y en a. On va essayer de rester poli et courtois comme le gardien de foot, mais je pense pas que ça va être possible. Donc je m'excuse déjà pour les peut-être futures insanités qui vont sortir dans la vidéo à l'encontre de cet individu. Voilà, my bad, ça peut m'arriver également. Allez, c'est parti pour l'analyse. Alors, ici, avant toute chose, nous n'avons qu'une partie de la vidéo. On n'a pas le début, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Enfin si, on le sait clairement, parce qu'avec ce genre de racaille, attention, voilà, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Quand je parle de racaille, c'est peu importe le statut social ou la nationalité. Une racaille, pour moi, vue de ma fenêtre, c'est simplement quelqu'un qui aime péter les roubignoles aux gens et gratuitement. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec sa clope, à se griller une clope comme ça. Déjà, les gens n'ont pas envie de respirer son poison. En plus de ça, il y a un enfant, un bébé juste derrière, c'est extrêmement mauvais pour les poumons. Donc s'il veut s'empoisonner, qu'il le fasse tout seul, chez lui ou dans la rue, mais pas dans un espace clos ou public, et notamment pas dans les transports en commun. Voilà, ça déjà, ça passe pas. Premier manque de respect là, j'en ai marre de ce genre de gros con. Premièrement, il y a quelque chose qui me choque au premier abord, et c'est quelque chose que je ne supporte pas, c'est pour laquelle moi je deviendrais extrêmement violent. Quand une racaille comme ça, ce demi-cerveau là, ce demi-pénis, ose encore l'ouvrir après que le papa lui ait fait la remarque pour qu'il éteigne justement sa clope pour préserver la santé des autres passagers et celle de sa fille. Surtout, je crois que c'est une fille, c'est ce que j'ai pu comprendre dans la vidéo, ça c'est que détail. On ne fume pas dans les transports en commun, on respecte les autres, bordel de merde. Mais en plus, je ne sais pas s'il se rend compte de la gravité de son geste, juste derrière lui, il y a le landau avec l'enfant. Imaginez un peu si le papa, s'il pousse le papa contre l'enfant et qu'il le blesse. Ça, c'est un coup à devenir totalement fou furieux
comme loup-garou. Le gars, franchement, là, bah, il va se faire, avec un papa qui veut protéger son enfant, il va se faire totalement désaguer. Le papa, lui, va prendre ce qui lui tombe sur la main, un extincteur, un brise-glace, une batte, et il va finir en chair à pâté. Parce que ici, on voit le bébé, et il est dans le landau. Et premier réflexe, quand il y a des embrouilles comme ça, et que le père de famille est en train de parler, la maman doit absolument prendre son enfant et s'éloigner, se mettre en sécurité, parce que ça peut partir avec ce genre de crétin d'une seconde à l'autre. Voilà, il peut avoir une agression d'une seconde à l'autre, et surtout dans un espace un peu renfermé comme ça, où il y a très peu de... Enfin, où il y a juste un petit couloir, et le bébé derrière, mais ça peut être extrêmement grave. Ensuite, une chose que j'ai remarqué, c'est que le père de famille est extrêmement proche de son agresseur. Il est vraiment trop près, un coup de tête, un crochet, c'est vite arrivé. Bon, heureusement, bien sûr, hein, on le voit dit directement, que l'autre n'est absolument pas entraîné. Et heureusement. Après ça, on peut voir la gestuelle du... On va l'appeler le fumeur, voilà, on va l'appeler le fumeur, ce sera plus simple. On peut voir la gestuelle du fumeur qui fait que il ferme à plusieurs reprises le poing. Et ça, c'est le signal d'alarme avant l'agression, justement. Ici, on a le premier coup qui part. Là, on voit directement, bon, ça se voit à des kilomètres. Malheureusement, c'est difficile de faire quelque chose, même pour quelqu'un d'entraîné. Pourquoi? Parce que ils sont trop proches. La distance, il y a pas assez de distance de sécurité. Et là, le coup de poing, ok, il part de très loin, mais quand même, il faut avoir de sacrés réflexes et surtout de bonnes esquives, etc. Pour esquiver ou bloquer tout ça, surtout à cette distance. Bon, peut-être que toi, t'aurais réussi, moi, je sais pas, voilà. Il faudrait voir sur le moment. Il y a tout de même une ou deux questions que je me pose. C'est que faut-il faire dans ce genre de situation? Que faut-il faire quand c'est comme ça? Sachant qu'il y a ta femme et ton enfant derrière. Faut-il calmer le jeu après avoir reçu les premiers coups, continuer de lui parler, ou bien le démonter? Personnellement, moi, je le mettrais totalement hors d'état de nuire, parce qu'il est hors de question qu'un type comme ça me mette les mains dessus, et encore moins qu'il touche aux gens que j'aime. Après, bien sûr, la justice tranchera, et j'assumerai ce qui devra arriver. Mais au moins, j'aurais préservé mon intégrité physique, mais également l'intégrité physique de mes proches. Parce qu'entre toi et moi, je le connais pas, je sais pas ce qu'il a dans la tête, et s'il m'a déjà agressé moi, qui me dit qu'il va pas, une fois qu'il aura terminé avec moi, agresser les personnes, les membres de ma famille? Honnêtement, je prendrais le pari, de toute façon, à mon avis, je ne réfléchirais pas, le mode animal activé, l'ultra instinct, tout ça, on lui démonte la tête et on l'envoie en erreur 404 not found. J'avais bien dit que ça allait être extrêmement compliqué avec sagesse et respect et que les émotions allaient prendre le dessus. On va essayer de continuer en étant un peu plus soft, donc encore une fois, désolé, my bad. Tu sais bien, je suis un être humain et je crois que ça s'entend là. Ensuite, voilà, on peut voir que ça se bagarre un peu. Heureusement, rien de bien grave et franchement, il a de la chance de pas être tombé sur un Morgan Charrière parce que lui, il l'aurait totalement envoyé en enfer. Voilà, il l'aurait démonté sec et direct. Et ce qui me fume dans l'histoire, petit jeu de mots et j'ai pas fait exprès, bon voilà, ce qui me fume dans l'histoire, c'est que le gars, après l'avoir tapé, lui dit carrément arrête. Non mais sans déconner, là, c'est le monde à l'envers ou quoi? Après, heureusement, les passagers commencent à arriver en masse et en nombre pour un peu séparer tout ça. Et bien sûr, une fois qu'on commence à séparer, on essaie de mettre des petits coups en traître, etc. Et les insultes classiques qui commencent à pleuvoir, comme Adidas ta mère, tout ça, que t'as entendu, y a pas besoin de les redire. Ah, je ne le répéterai jamais assez, une bagarre esquivée est une bagarre gagnée. Il faut au possible éviter quand on peut, mais quand on ne peut pas, eh bien il faut faire ce qui doit être fait. Et qu'est-ce qui doit être fait dans ces cas-là? Eh bien là, seul toi a la réponse. Et bien voilà, la petite analyse se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié. Désolé encore une fois de m'être un peu emporté par moment dans la vidéo, mais j'étais un peu pris dedans. En tout cas, merci à toi de me l'avoir envoyé. Franchement, j'ai pris plaisir à refaire également ce style de vidéo. J'espère qu'on va pouvoir continuer dans l'avenir et que le robot de YouTube ne nous mettra pas un stop d'ici là. En tout cas, l'espace commentaire est là. Le débat est ouvert. Je vous en prie, cette fois-ci, plus que les autres, vachement plus, avec sagesse et respect. Inutile d'insulter, de toute façon, le robot de YouTube passera par là. Et il y a 9 chances sur 10 qu'il supprime votre commentaire. Cette fois-ci, normalement, ça aurait dû être autorisé parce que ce genre de gars n'a vraiment pas droit au respect. Mais voilà, on est obligé de respecter certaines règles. Tu sais bien, c'est comme tout en ce moment. La muselière, hein. Ah ouais, tu sais bien, tu m'as compris. Oula, ça a coupé, je sais plus vraiment où j'en étais, du coup je vais recommencer. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, c'est très important pour ta santé. Vitamine Oméga 3, c'est la base des compléments alimentaires. Et quant à moi, frérot Soreb, écoute, je vais te laisser ici. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.